Bonjour, Madame Eleni Alexandraki. Bonjour, Madame Hadzopoulou. Nous avons eu le plaisir de voir votre film, un film extrêmement intéressant qui retrace la vie de 7 personnes. Mais avant d'aborder votre film, j'aurais aimé vous souhaiter une bonne année avec, Et vous aussi, merci. avec plein de bonnes choses et des Pour réalisations, vous aussi, merci. Et pour tout le monde, j'espère. bien sûr. Oui. Alors, je voudrais vous demander le choix de votre sujet. Alors, ça remonte très bien avant, quelques années, parce que vers une histoire dans un livre qui s'appelait Tholos Vithos en grec, et qui est le livre de Yannis Hatzakas, qui a vécu l'histoire que vous avez vue. Il était dans les villes d'enfants où il a subi la propagande contre le communisme et tout ça. Maintenant a été fait. Et il va sortir bientôt à Athènes. Il a été présenté au Festival de Salonique déjà. Le titre en français, c'est Yanis dans les villes. Et donc, depuis 2009, où j'ai découvert l'histoire des villes d'enfants à travers l'histoire personnelle de Yannis Hatzakas, qui avait écrit un livre sur sa vie, je travaillais sur ce scénario pour faire ce film de fiction. Pendant la recherche de ce film, justement, de ce scénario, je suis tombée et j'ai découvert plein d'autres histoires dans le monde entier d'enfants qui ont été déplacés, déportés à cause de situations politiques, qui ont été déplacés de force et sans que leurs parents, ils ont été volés dans un sens de leurs parents, etc. Et, et, et arrachés à leur environnement normal. Euh, et ils ont été mis dans des endroits où soi-disant pour être protégés, mais en fait pour être exploités pour des raisons politiques. En Espagne, pour qu'ils deviennent des petits franquistes. À La Réunion, pour qu'ils deviennent presque des esclaves, en fait, pour des familles à des familles françaises dans la France hexagonale. Et, ville d'enfants où Yannis Hatzakas a été pour qu'ils deviennent des personnes de droite et non de gauche, puisque leurs parents étaient de gauche pour essayer de les réhabiliter, ça s'appelle comme ça, réhabiliter, Mhm, anamorphose, mhm. réhabiliter, etc., etc. Dans cette histoire est rentrée bien sûr aussi l'histoire de Rezvana, qui est une femme qui vient d'Afghanistan. Elle a perdu toute sa famille dans le naufrage pour passer de la Turquie en Grèce. Euh, et parce que toute cette idée de ce documentaire est venue pendant la période du Covid, où aussi les enfants ont été déracinés de leur vie de tous les jours, bien que leur déracinement est beaucoup plus doux que le déracinement de toutes les autres personnes qui participent dans le film. Mais euh, Myrto a été déraciné de sa vie de tous les jours, en fait, mais dans le cocon familial quand même. Donc, c'était pas c'est aussi catastrophique que le reste, bien sûr. Mais c'était une façon de
d'avoir aussi une jeune fille qui a vécu dans ce déracinement très particulier, qui était le lockdown du Covid, etc., mais et qui, en fait, est le lien entre fait le lien entre les autres histoires, comme si c'est elle qui regarde un peu les autres personnes. Je vais vous demander comment vous avez trouvé ces personnes. Alors, Yannis Hatzakas, qui était la source de l'idée, j'avais connu à cause du livre, quand j'avais lu le livre en 2009, non, j'avais connu Yannis Hatzakas à la présentation de son livre et j'ai lu le livre après. Et donc, après ça, on a commencé une relation, à discuter pour faire le film, etc., etc. Mais après, euh, je suis tombée sur ces histoires euh, des autres personnes et j'ai commencé à lire là-dessus beaucoup de choses. Euh, j'ai découvert l'histoire de la Réunion. Et je crois que c'était en premier l'histoire de la Réunion, que j'ai des enfants de la Creuse, en fait, comme ils sont les 10 enfants de la Creuse. Euh, et, et une amie à moi qui travaille dans les archives nationales en France m'a donné des informations là-dessus. Et j'ai découvert cette histoire incroyable de la France et de la Réunion. Et je ne pouvais pas imaginer que dans la démocratie, disons, de Gaulle, etc., etc., euh, il y avait presque une histoire d'esclavage. Pardon, presque une histoire d'esclavage. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Et aussi, ça m'a renforcé dans un sens que l'idée que ça a une valeur de faire le film sur l'histoire des villes d'enfants de Yannis Hatzakas. Parce que l'une histoire prouve l'autre dans un sens. Et comme l'histoire des Espagnols, etc., etc. Et tout ça ensemble, alors, comment je les ai retrouvés, était votre question, pardon. Alors, avec Jonathan Arnaud, avec lequel on a travaillé sur le scénario, et il a fait la musique du film après. Et on a commencé à rechercher les organisations et les fondations, enfin, toutes ces organisations que ces gens ont fondées pour retrouver leurs droits, en fait. Et nous avons rencontré la Fed. On a découvert la Fed, qui est cette organisation des enfants réunionnais. Et on a contacté euh, Valérie Andanson, qui était la présidente. Et donc, par là, on a commencé à rencontrer des gens à travers, toujours par Internet, parce que c'était l'époque du lockdown. Donc, on a fait des rendez-vous avec des personnes qui voulaient nous parler, qui n'avaient pas d'objection à nous parler. Et on a fait une espèce de, je ne veux pas dire casting, parce que c'est un mot qui fait référence à la fiction, mais on a fait un choix avec qui va représenter l'histoire, chaque histoire dans le film. Et le choix a été fait sur combien notre cœur a battu quand on a discuté avec la personne
Ça veut dire qu'il y a certains que vous ne les avez pas sélectionnés. Oui, 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 oui. Parce on en a vu plusieurs. Pas énormément, mais on en a vu quelques-uns. Et oui, on a sélectionné la personne qui nous a semblé de nous parler le plus honnêtement, pas honnêtement, mais franchement, qui a fait notre cœur battre. Je ne sais pas comment dire. Je ne veux Mhm. pas dire que les autres n'étaient pas intéressants, parce que tous sont intéressants, parce que chacun a sa vérité, et porte son traumatisme et a quelque chose à dire. Mais certains nous ont vraiment touchés au cœur, à cœur. Donc, le lien principal, c'est l'honnêteté. Oui, c'est la confiance entre nous. C'est ça le lien principal. Parce que nous aussi, d'une façon ou d'une autre, on a une espèce d'expérience de déracinement, Jonathan et moi. Jonathan aussi est en partie, est en partie réunionnais, c'est-à-dire que son père est réunionnais. Et donc, il a une relation avec cette histoire, disons. Ça ne lui a pas arrivé, mais Dieu merci. Mais quand même, il a une racine qui a un rapport avec le déracinement. Et moi aussi, pour des raisons personnelles qui sont trop compliquées maintenant pour expliquer, euh, j'ai, euh, ou si vous voulez que je dise, c'est que euh, le, moi, j'ai subi, à cause de la mort de mon père, un traumatisme quand j'avais 10 ans, un traumatisme parce que on m'avait menti dans ma famille. On m'avait dit que, on m'avait pas dit qu'il allait mourir. Il était malade pendant 13 ans, 13 mois, et on ne m'avait pas dit qu'il allait mourir. Donc, j'ai été vraiment, je suis tombée du ciel quand il est mort. Et ça a duré pendant très, très, très longtemps, ce traumatisme, cette, comment ça s'appelle, énergie, comment vous De avez dit? culpabilité. Culpabilité. Le sentiment de culpabilité parce que je n'avais pas compris qu'il allait mourir, etc., etc. Ça m'a déraciné, disons, symboliquement, de la vie paradisiaque, de la Mhm. vie d'un enfant, de la vie d'un enfant. Ça m'a vraiment arraché de la vie d'un enfant. Et donc, ça aussi, parce que tous ces enfants qui ont été déracinés ont subi le mensonge, justement, parce qu'ils ont vécu sous le mensonge. Et puis, tout d'un coup, ils se sont rendus compte de la vérité. Et ça me connecte complètement à eux. La, la, J'arrive à voir leurs sentiments. Voilà. la jeune fille de 12 ans qui a Oui. vécu le Covid, Mhm. est-ce qu'elle a vécu un mensonge ou pas? Pas Si, vraiment, si, elle. Je crois que non. Je crois que non. Elle a vécu la déprivation de tout ce qu'un enfant à son âge, à 12 ans, où tous les, commencent les flirts, euh, où toute cette volonté de vivre, mais qui est très compliquée aussi à cause de la puberté, qui est un moment difficile dans la vie. Mais la découverte sexuelle, enfin, tout a été arrêté pendant 2 ans pour ces enfants-là. Et ça, pour moi, c'est sérieux. Je pense que ça va leur coûter quelque chose. Bien que il y a des gens qui me disent eh, c'était pas une catastrophe. Et moi aussi, je n'ai pas trouvé ça catastrophique pour ma vie.
Au contraire, ça m'a donné l'occasion de faire ce film, de faire d'autres choses. Alors, les personnes qui témoignent dans votre film, est-ce qu'ils ont été, ils se sont rencontrés entre eux? Alors, je vais vous dire, à la fin du film, comme vous avez vu, on a une réunion Zoom entre Myrto, Rezvana et Jean-Philippe de la réunion. Donc, eux, ils se rencontrent comme ça. Et quand le film a été présenté au Festival de Salonique en 2023, Rezvana est venue avec moi au festival et comme Yannis Adzakas vit à Thessalonique et aussi Sifis Zachariadis, eux, ils se sont tous rencontrés. Myrto et Rezvana se sont rencontrés même avant le tournage et on a fait des choses ensemble pour justement pour se connaître entre nous et pour faire pour réchauffer l'atmosphère entre nous. D'ailleurs, la première rencontre qu'on a fait tous les quatre, entre Jonathan, Myrto et Rezvana et moi, c'était qu'on a organisé ici chez moi une bouffe et on a dit que chacun va cuisiner quelque chose parce que Myrto cuisinait beaucoup pendant le Covid, justement. Et donc, elles sont venues toutes les deux. Rezvana a cuisiné un merveilleux plat d'Afghanistan. Euh, et Myrto nous a fait des gâteaux. Et c'était très sympa, simplement. Mais aussi avec les gens qu'on a contactés que par Internet. Parce que, par exemple, les Espagnols, les Jean-Philippe, je ne les ai jamais rencontrés en personne, seulement à travers l'écran. Et je pense que notre relation était très chaude quand même, très, très chaude. Je voulais vous demander quel est le sentiment que vous désirez que les spectateurs conservent de votre film à la fin, quand ils partent. Oui, euh, je voudrais que d'abord qu'ils aient appris des choses, parce que tout le monde ne connaît pas ces histoires, qu'ils aient aimé les personnes beaucoup, euh, euh, comme moi je les aime, parce que vraiment je les aime beaucoup, et, et qu'ils soient contents que ces personnes ont réussi à dépasser leur traumatisme, chacun avec de sa façon. Et voilà, c'est ça c'est ça que je voudrais qu'ils prennent. Et, et que justement qu'ils réalisent combien ça se passe dans le monde, ces histoires, et combien, et parce que ça dure toujours, je veux dire, d'une façon ou d'une autre. Et maintenant, où il y a toutes ces guerres à Gaza, les gens, les enfants, s'ils ne meurent pas, ils souffrent énormément dans leur vie. Et donc, ouais, je voudrais qu'il y ait cette réalisation. D'ailleurs, dans mon film de fiction aussi, où c'est l'histoire de Yanis, euh, c'est ce que je veux quand on me demande justement qu'est-ce que j'espère que les gens prennent du film, qu'ils réalisent que ce n'est pas seulement une histoire de 1949, que c'est une histoire d'aujourd'hui, que c'est une histoire de partout. Ça. Et ça me prend vraiment à cœur. Vous avez eu un distributeur, hein. J'ai eu un distributeur pour ce film, ouais, ouais, ouais. Alors, Ouais. est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment un public pour les documentaires grecs?
Je crois qu'il y a un public pour les documentaires, beaucoup, parce que dans tous les festivals de documentaires en Grèce et partout, je crois, les gens courent. Ils y vont très... il y a beaucoup de monde. Euh, je crois aussi que tous les films doivent être distribués. Et je crois que les documentaires survivront de la fiction, de toute façon. Moi, je fais les deux. Je fais fiction et je fais documentaire. Et là, pour la fiction que je viens de finir, et qui vient de commencer à être présentée, j'ai beaucoup plus de difficultés maintenant pour la distribution que j'ai eu pour ce documentaire. C'était de la chance. C'est vrai qu'il y a des critiques, par exemple, en Grèce, qui ont dit pourquoi ce film a été distribué, etc., etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très mauvais de dire, parce que et en Grèce, les salles ferment énormément, les salles de cinéma, à mon avis. Et c'est un crime de fermer les salles et d'abandonner cette merveilleuse. En plus, ce qui toujours m'impressionne énormément, c'est le fait que le cinéma, c'est l'art le plus cher à produire et le moins cher à voir. Le billet est le moins cher de tout. Ce n'est rien, un billet de cinéma, presque. Je veux dire, euh, au moins en Grèce. Mais en France, je crois que c'est pas tellement bon marché. Mais quand même, c'est le moins cher que le théâtre, que les autres, que les expositions. Et je ne comprends pas pourquoi les gens n'y vont plus. Il faut voir l'espoir et on vit avec l'espoir. Oui, 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 bien sûr. Sinon, on va mourir. Et comme on est le 2 janvier, on espère à tout. Parce que vraiment, si on n'espère pas, c'est la catastrophe. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ ευχάριστα η συζήτηση. Merci, merci beaucoup pour cet entretien et à très bientôt. À très bientôt. Merci et bonne Merci. année encore. Bonne année, bonne année. Joyeux 2025. Au revoir. Merci, au revoir.